Salut à tous et bienvenue sur la science de Badjos. Aujourd'hui, on va parler de The Predator, film réalisé par Shane Black, qui nous a fait précédemment Iron Man 3 que j'ai détesté et The Nice Guys que j'aime beaucoup. Predator raconte donc l'histoire d'un Predator qui atterrit sur la Terre et ça va entraîner un enchaînement d'événements qui va vraiment menacer l'espèce humaine. Et en gros, bon voilà, il n'y a pas à chier, il n'y a pas non plus 60 trucs à dire sur ça. Alors le film, il est très étrange parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est une comédie parodique? Est-ce que c'est un film d'action d'horreur? Est-ce que c'est un slasher parodique comédie? Franchement, on sort du film et on se dit, mais qu'est-ce que c'était que ça? Mais vraiment, qu'est-ce que je viens de voir? Donc on va voir ça un petit peu en détail ensemble. Point positif, les scènes d'action, elles sont ultra classe. Alors les scènes d'action, vraiment, elles sont super bien réalisées, avec beaucoup de pyrotechnie un petit peu à l'ancienne. C'est vraiment très bien fait. On a même des plans qui sont ultra jouissifs, il faut le dire clairement. D'ailleurs, au tout début du film, il y a un plan qui m'a donné des frissons. J'ai trouvé qu'il y a un plan, il était splendide. Et voilà, ça va être un peu d'ailleurs tout le problème du film, c'est que ça va altérer le très très bon et le très très mauvais. Ensuite, donc par rapport aux scènes d'action, c'est ultra violent, c'est ultra gore, et c'est un peu ce qu'on demande d'un Predator, donc ça, je suis vraiment satisfait. Parce que un Predator sans violence, sans sang, sans gore, ça va pas. Et là, clairement, ça gicle à tout va. Et je trouve que ça, c'est très bien. C'est ça qu'on attend d'un Predator. Malheureusement, c'est les seules choses que je trouve être positives à dire. Donc là, on va attaquer un petit peu les choses négatives. Et le gros point faible du film, pour moi, c'est son humour. Alors pourquoi? Parce que son humour, déjà, c'est un humour très pipi caca, voire même bite, chat et compagnie. Donc je trouve que quand tu suis un film qui est gore, qui est violent, avoir bite, chat, poil, cul à côté, ça fait un petit peu tâche. Et en fait, donc dans le film, on va suivre une bande de 6 personnages. Je crois qu'ils sont 6 en fait, 5, 6, dans ce nombre-là. Et en fait, chacun est ultra caricatural dans son caractère, mais c'est vraiment abusé. C'est-à-dire qu'on a le héros invincible, intelligent, qui pense à tout, qui sait tout, qui comprend tout, d'accord? On a la biologiste qui débarque et qui fait des saltos arrière limite et qui tire à la mitraillette et tout ça. Bon, ok, très bien, il n'y a pas de problème. On a le personnage qui a Gilles de la Tourette, donc qui est une maladie quand même très sérieuse. Dans le film, ils essaient d'en détourner, d'en faire un peu de l'humour. Donc, pourquoi pas en soi, mais c'est-à-dire que tu passes d'une scène avec le Predator qui décapite un mec et t'as l'autre qui est là qui fait chat, 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 chat en gros plan. Donc, je trouve que je comprends pas l'intérêt en fait de faire ça. T'as l'autre personnage qui est le blagueur. Voilà, il fait des blagues tout le temps, mais en plus, c'est des blagues. Oh, vous savez, c'est quoi la différence entre un obèse et un trou du cul? Enfin voilà, ce genre de blague très intelligente. Et en fait, voilà, il y a plein de personnages comme ça. T'as le bon samaritain, tout ça. Bon, t'as une ribambelle de personnages pourris, parce que pour moi, ils sont pourris, ces personnages. Ça fait vraiment tâche avec leur humour vraiment nul. Donc ça, voilà. Gros point faible du film, c'est ça. Un autre point négatif, c'est que les effets spéciaux, ils sont juste immondes. Alors autant le Predator, c'est du maquillage, c'est fait sur un vrai être humain, donc ça passe, c'est assez beau, d'ailleurs il est assez beau le Predator. Mais tout ce qui est à côté en termes d'effets spéciaux, putain que c'est laid. Oh là là, la laideur. Alors ça c'est un énorme problème. Blockbuster, faire des effets spéciaux laids, c'est un énorme problème. Et ensuite, qui va un petit peu avec ça, la scène finale. Alors la scène finale, elle est immonde, immonde puissance 45. C'est-à-dire qu'on dirait déjà un téléfilm sur NRJ12 l'après-midi, là, c'est... qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est nul, comment on a pu penser à faire cette merde? Alors voilà, donc la scène finale sur le vaisseau spatial, au moins comme ça vous situerez, c'est ce que j'ai vu de plus horrible, mais depuis très longtemps, parce que je me suis dit là, putain les mecs, oh la laideur, quoi, la laideur. Et donc voilà, alors en fait, j'ai pas compris ce qu'a voulu faire Shane Black avec ce film. Parce que Shane Black, c'est quand même un auteur. Je suis pas fan de Shane Black, je vous dis clairement, je suis pas fan, mais ce que je reconnais, c'est que c'est un auteur. C'est un très bon scénariste, mais là, ce qui est bizarre, c'est que pour un très bon scénariste, le scénario, c'est le point faible de son film, et le point fort de son film, c'est un petit peu les scènes d'action, sauf pour la dernière. Et donc du coup, on comprend pas vraiment ce qu'il a voulu faire, il a vraiment chié son écriture. Alors est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas volontaire? J'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé en post-prod, en pré-prod, j'en sais rien du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, en tant que spectateur, je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Alors après, le problème, c'est que le film n'est pas totalement bidon. Il y a quand même beaucoup de scènes d'action que j'ai beaucoup aimées, donc il y a quand même beaucoup de parties dans le film que j'ai beaucoup aimées. Il y a quelques plans qui te marquent un petit peu, le film il divertit, donc il n'y a pas tout qui est à jeter non plus. Franchement, il n'y a pas tout qui est à jeter. Mais putain, je comprends pas. Donc du coup, je vais lui mettre la note, est assez gentille peut-être, de 3 sur 5. C'est un petit 3 sur 5, on va pas se mentir, c'est un 2,75, parce que voilà, il divertit, il y a quelques trucs classe, mais c'est vraiment pas bon quand même, donc je sais pas trop, même moi, je sais pas ce que je dois dire sur ce film de merde. Bref, 3 sur 5, je suis gentil, allez, 3 sur 5.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.